Bonjour, Michel Leti. Alors, heureux de vous recevoir aujourd'hui. Pour une première présentation, nous allons faire simple, vous dire, dire aux personnes qui nous écoutent et qui ne vous connaissent pas, que vous êtes psychanalyste, que vous êtes aussi formateur, directeur d'une école de formation, que vous avez écrit plusieurs livres, dont deux qui parlent notamment de Freud, l'introduction à Freud, l'introduction à Lacan, aux éditions Chroniques sociales, et que ça a été, je veux dire, un premier engagement dans le sens de l'écriture. Alors, cette psychanalyse, en quoi cela concerne finalement pour les personnes qui n'y connaissent rien, qui n'ont jamais, qui entendent le mot, qui entendent ce que c'est que psychanalyse, mais qui ne savent pas faire la différence ni entre psychanalyste, psychologue, psychiatre. Je dirais, Oui, voilà je vous en une prie. très bonne question. La psychanalyse est à représenter. Il faut, je dirais, recommencer tout à zéro, Mhm. parce que les gens n'ont aucune idée de ce que c'est, d'une manière générale, sauf, bien entendu, les gens qui la pratiquent, qui la connaissent, qui ont lu l'œuvre de Freud, etc., etc. Oui. Et pour le reste, les autres, ils en ont effectivement peur. Peur pour plusieurs raisons qu'il faut montrer dès le premier abord. La première raison, c'est qu'il s'agit d'une thérapie parmi tant d'autres, et qui Thérapie, a, dites-vous? oui, une thérapie parmi tant d'autres, mais qui est complètement spécifique et finalement en dehors de. C'est pour ça que le mot thérapie vous fait réagir d'ailleurs, Mhm. parce que dans thérapie, il y a l'idée qu'on pourrait soigner. Ici, on pense plus que l'on soigne, entre guillemets, pour avoir un résultat, comme disait Lacan, de surcroît, qui vient en plus. Maintenant, en ce qui concerne la différenciation, on peut faire ça simplement pour en terminer avec cette première idée. Le psychiatre fait un diagnostic Oui, médical oui, oui. sur les problèmes médicaux qui concernent bien entendu la neurologie, les problèmes spécifiques de la personne, et en fonction de cela, il va donner des médicaments. Et il faut savoir que maintenant, depuis un bon bout de temps déjà, mais juste à l'après-guerre, euh, on a trouvé ce qu'on appelle médicaments de confort. Donc qui permettent de se sentir mieux, mais qui ne règlent rien. Qu'appelez-vous des médicaments de confort, par exemple? C'est, je vais pas Pour faire entrer dans les court, hein, détails. en Oui, oui, résumé, oui, oui. c'est C'est quoi? les tranquillisants, ce sont Les anxiolytiques, c'est ça? c'est C'est ce ça, qu'on oui, appelle les anxiolytiques. les antidépresseurs, etc., etc. Oui. Mais bon, ce sont, comme je dis, souvent des médicaments de confort qui permettent, ça c'est important de le dire, qui permettent d'être plus à l'aise pour commencer une psychanalyse. Parce qu'on n'a pas Voilà. peur. Mais peut-être que ça, c'est aussi une question ou une sous-question dans celle que je vous pose. Quand on dit commencer une psychanalyse, est-ce que la personne elle-même sait, comprend à quoi elle s'engage? Et au fait, à quoi s'engage-t-elle dans une Eh bien, psychanalyse? figurez-vous que je suis ici un petit peu pour, pas un petit peu, même beaucoup, pour expliquer. Pour expliquer à quoi s'attendre. Mhm. Et pour aussi, je vais m'attirer des foudres, expliquer vers où il ne faut pas aller. Qu'il est extrêmement dangereux d'entamer une démarche aussi parfois sophistiquée qu'une psychanalyse quand on n'a aucune idée de ce qu'il pourrait être dit. Donc il peut y avoir une énorme peur. Pour citer un livre merveilleux
que tout le monde devrait lire, Oui. qui s'appelle Les mots pour le dire de Marie Cardinal. Ah oui, 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 Eh bien, bien connu. Oui. C'est quelque chose que je propose régulièrement aux analysants en disant « lisez ça ». Et ça donne des résultats surprenants. Et ils C'est-à-dire, disent « mais je vais devoir dire des choses aussi intimes, oui, parler de mes règles, parler... » C'est ce qui se passe dans, oui, enfin, dans vous le parlez des livre... femmes dans ce Non, cas-là. je parle du livre de Marie Cardinal, Oui. où la personne a une débâcle de Hormonale, spotting, disons, etc. voilà. C'est assez épouvantable. Oui, Donc, elle va pour la première fois chez un psychanalyste, et là aussi, elle se dit, mais qu'est-ce qui va m'arriver ici? Mhm. Et cette merveilleuse approche nous amène à un peu mieux comprendre vers où on va. Et ce qui Oui. fait toute la différence oui, 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 oui. entre des thérapies, des psychothérapies et la psychanalyse, c'est la profondeur. Oui. Freud disait, La profondeur veut dire longueur, donc. non, la profondeur, je vais au fond des choses. Mhm. La longueur, c'est autre chose. Et là, on peut en reparler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi. La longueur dépend parfois du carnet de rendez-vous du psychanalyste. Je vais vraiment me faire aimer. Et en ce qui concerne donc ce fameux inconscient, qu'est-ce que oui, c'est que ce le fameux truc-là? inconscient. Ça se trouve où, ça, l'inconscient? Voilà. Là aussi, on ouvre une porte auquel il ne sera pas répondu aujourd'hui, ça va de soi. Non, je le pense. Pourquoi? Parce que, à l'heure actuelle, plusieurs chercheurs, notamment les chercheurs canadiens, ont réussi à démontrer que le cerveau fonctionnait sur du chaos. Alors déjà, tout est chaos. remis. Et ce chaos Oui, serait une preuve de l'inconscient. C'est-à-dire que cet inconscient qu'on disait, oui, mais ça c'est dans la tête des psys, c'est dans la tête des psychanalystes, jamais on arrivera à le démontrer. Eh bien, actuellement, on peut le démontrer. Donc on part sur quelque chose Vous voulez dire qu'on peut le démontrer d'une façon, disons, biologique, médicale ou pas? Je ne dirais pas biologique ou médicale, je dirais plutôt sur une rencontre avec les nouvelles sciences. Comment choisit-on un psychanalyste finalement? Mais je vais Un encore bon citer psychanalyste, j'entends. une personne merveilleuse qui a très très peu écrit sur la psychanalyse et beaucoup sur d'autres choses, qui s'appelle Catherine Clément. Mhm. Et Catherine Clément a fait toute une étude sur Lacan et sur la psychanalyse. Et à un moment donné, elle dit c'est une histoire d'amour. C'est presque choquant, Ouh. mais ça veut dire que ça. Oui, ne commençons pas avec les transferts et machins, etc., qui sont Oui, assez. j'ai entendu parler oui. de transfert, contre-transfert. On s'y retrouve pas très très bien, mais pour vous-même, c'est réellement la psychanalyse une histoire d'amour entre deux personnes, comme une histoire d'amour entre trois personnes. Oui, je complique un peu les choses. Oui, déjà. Mais nous avons tous notre histoire cachée. Mhm. Cette histoire cachée n'a souvent pas de mots. On n'arrive pas à mettre des mots sur ce qui nous est arrivé. Encore moins si nous étions très petits. Quand nous étions petits, eh bien, il n'y avait pas moyen de trouver... on inventait des choses, on fabriquait des mots. Oui. C'est ces choses-là qu'il faut retrouver pour retrouver déjà ces premières inquiétudes, ces premiers troubles, ces premières prises de tête, j'ai envie de dire. Mhm. Et tout doucement, on va avancer vers une parole plus structurée, mais qui va perdre tout doucement son sens, son fond. Oui. Explication. Je joue au ballon. Tout le monde a compris. Oui. Au revoir, c'est terminé. Non, pas terminé du tout. Je
On ne va pas en parler parce que sinon on va faire un débat philosophique. Oui, c'est vrai. Je joue. Est-ce que ça m'est autorisé de jouer? Est-ce que il n'y a pas quelque chose de malsain dans le fait de jouer parce que je jouerais au casino, par exemple? Oui. Est-ce que jouer, c'est vraiment se détendre? Alors, le fameux ballon. Moi, je suis très optimiste et j'aime bien les belles choses. Donc, je vois un gros ballon de plage avec des petites jeunes filles absolument ravissantes qui sont en train de jouer au ballon. Mais Oui. qui ne va pas penser à la partie de ballon qui se termine en carnage, comme lors des événements du Heysel, il y a déjà quelques dizaines d'années. Ah oui, vous parlez des matchs de football, là, Voilà, où il y a c'est une le carnage, violence. c'est la violence, c'est les hooligans, etc. Oui. Donc, voilà, une phrase qui, décortiquée, a un double sens. Donc, si, et ça c'est Françoise Dolto qui le relève, c'est très mignon cette histoire-là. Oui, tout le monde connaît Françoise Dolto, qui a Oui, écrit ça, beaucoup pour toutes les mamans notamment le cas de Dominique. notre époque. Oui, en effet. Oui. Et Qui me tient particulièrement à cœur, puisque je m'appelle Dominique également. alors, je me demande si c'est pas d'ailleurs dans le cas Dominique qu'elle parle de ça, où la personne se sent vraiment mal chaque fois qu'elle doit lire. Sa mère doit, mais vraiment lui taper sur les doigts pour qu'elle sache lire. Elle ne veut pas lire, donc elle est dans les premières années de l'apprentissage. Oui, c'est Voilà. ça, et Oui. elle n'arrive pas à lire. Elle dit non, je ne lis pas. Et Docto dit, lis, quoi, lis? Tu n'aimes pas aller au lit? Et voilà, transformation d'un mot. Donc un mot vers peut avoir plusieurs significations et devenir extrêmement... qui échappent à la personne elle-même. À la personne elle-même. Dès le moment où on l'a trouvé ça, elle rigole un coup et puis elle se dit, tiens, Pourtant, comme par hasard, ça va mieux. Nous sommes des personnes conscientes, enfin je pense, vous, moi et les autres, et il y a des choses que nous disons et que nous ne comprenons pas en quelque sorte. Exactement. C'est ce qu'on appellerait un discours creux. Oui. C'est par excellence, le discours creux, eh bien, on le trouve dans les explications scientifiques. La politique, peut-être Non, ça c'est plutôt la langue de bois. Mais le discours creux, on le trouve quand on explique que, par exemple, le gynécologue explique, mais madame, vous avez là un problème avec votre utérus, les trompes de Fallope, et la personne se dit, c'est quoi cette histoire? Mais c'est pas comme ça qu'elle nommait ça. Elle avait d'autres mots. Oui. Et ces mots, ils ont un sens. Donc les mots pour le dire. Exactement. Pour en revenir à Et Marie Cardinal. il faut savoir que justement, vous parliez de comment choisir son analyste. Oui. Si la question. votre analyste vous entraîne dans un discours pontifiant, où vous approchez la psychanalyse par ce qu'on a appelé, attention, Lacan est un grand personnage, mais ce qu'on a appelé chez Lacan les mathèmes, c'est-à-dire des figures, des symboles, etc., etc. Des formules. Des formules, oui. Hein, oui. qui sont extrêmement intelligentes, qui sont extrêmement certes. utiles. Oui. Mais là, la personne ne comprend rien et est complètement à côté de ce fond indispensable que nous allons redécouvrir en psychanalyse avec cette série de clips d'informations. De conversations. Et de conversations. Bon. En sachant que ces clips vont se retrouver aussi sur la page Facebook, etc. Oui. Et qu'il n'est absolument pas interdit, loin de là, de poser des questions. Pour orienter les prochaines interventions.